Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur comment devenir optimiste et penser positif. Déjà, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as le premier point juste, c'est que tu reconnais que tu as des tendances à être négatif. Et c'est comme tout le reste, tant que tu n'en es pas conscient, tu vas pas pouvoir changer les choses. Donc le but, ça va être de t'attraper le plus de fois possible dans ta journée quand tu commences à avoir un comportement négatif et des pensées négatives pour pouvoir vraiment agir dessus. Et au cours de notre journée, on a tous des pensées positives et négatives. Ce qui change par contre, en fonction des personnes, c'est l'importance que vous allez donner à ces pensées-là et lesquelles vous allez privilégier justement. On est tous capables de trouver du positif même dans les événements négatifs. Le but, ça va être de se concentrer sur cette option justement positive et de se la répéter en boucle dans la tête pour se concentrer là-dessus le plus possible et essayer non pas de se débarrasser mais juste de ne pas apporter de l'importance aux pensées négatives. Ensuite, c'est important de comprendre que l'énergie que vous envoyez, qu'elle soit positive ou négative, c'est celle que vous allez recevoir en retour. C'est-à-dire que si vous décidez de vous concentrer sur les choses négatives, vous allez voir que ça pendant toute votre journée. Que ce soit les gens qui vous doublent dans les files d'attente, ou les bouchons, ou votre patron qui vous fait une remarque de merde, le verre que vous allez casser comme une débile par terre, ou je sais pas, votre partenaire qui va encore oublier de vider le lave-vaisselle. Et le fait de se concentrer sur ça, on en attire encore plus à nous au final. Et le pire, c'est qu'on le sait. Parce que combien de fois vous avez entendu quelqu'un ou vous l'avez vous-même dit qu'aujourd'hui c'est une journée de merde, de toute façon vous avez enchaîné ça, ça et ça, vous avez juste hâte de vous coucher et de recommencer demain. Donc faites le choix conscient de vous concentrer sur le positif ou au moins de ne pas vous concentrer sur le négatif. De manière générale, ce qu'on va dire reflète ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc si vous êtes en train de vous plaindre toute la journée et que vous êtes hyper négatif surtout toute la journée, ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est comme ça que ça se passe aussi. Et c'est par là qu'il faut commencer à agir. Être négatif et pessimiste, au final, c'est juste une mauvaise habitude. Et comme toutes les autres mauvaises habitudes, elles peuvent se changer. Et c'est le genre d'habitude, quand on la change, ça se répercute sur plein d'autres aspects de notre vie et ça nous aide à changer beaucoup d'autres mauvaises habitudes au final. Je pense que c'est important aussi de réaliser que personne n'aime s'entourer de gens qui sont négatifs. Je crois que personne n'aime s'entourer de quelqu'un qui va vous casser tout le temps, qui se plaint tout le temps, qui va casser vos rêves. Et pour moi, ça a été assez dur d'accepter que j'ai été cette personne pendant un bon moment. Et je pense que c'est important d'être honnête avec soi-même et de le reconnaître. On n'est pas né positif et optimiste. Ça va vraiment dépendre de l'éducation de nos parents, de leur état d'esprit à eux, de ceux des gens qui vont nous entourer pendant notre plus jeune âge et même après. Et juste de l'environnement social en général, même du pays. Si on regarde en France sur ça, on bat des records, on est un pays qui se plaint quand même énormément, mais ça vient aussi de quelque part, ça vient de ce côté révolutionnaire qui a fait bouger les choses énormément. Donc il n'y a pas que du négatif dans le fait d'être négatif et protestataire et révolutionnaire et tout ça, je dis pas ça du tout, mais je pense qu'on peut faire le choix par contre à son niveau d'être optimiste et d'être positif. Et le but c'est pas d'être positif tout le temps, le but c'est vraiment de faire de son mieux en tout cas pour se concentrer sur le positif et ne pas laisser le négatif juste prendre le dessus sur nos émotions et nous en général. Du coup, je vous ai préparé quelques petites tactiques pour vous apprendre petit à petit à devenir plus optimiste et plus positif. La première chose, c'est de pratiquer la gratitude quotidiennement. Parce que tout simplement, quand on est dans un sentiment de reconnaissance, on peut pas être en même temps en colère, on peut pas être en même temps vraiment négatif. Alors que ce soit en les écrivant dans un journal, par exemple, les 3 choses pour lesquelles vous êtes le plus reconnaissant aujourd'hui, ou comme moi, juste vous les dire dans votre tête et remercier, je sais pas, l'univers, tout ça, pour ce qu'il vous apporte, c'est hyper important. La deuxième chose, c'est à chaque fois que vous vous attrapez à être négatif, en général, des bons indicateurs pour ça, ça va être des... Putain, fait chier, mais j'arrive pas à y croire. Bordel! Dans ces moments-là, vous vous laissez 5 secondes, vous avez le droit d'être énervé pendant 5 secondes, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 et c'est fini. Vous respirez et vous réalisez que ça ne sert absolument à rien d'être négatif dans ce moment-là. Ça ne vous apportera pas plus de bonheur, ça ne résoudra pas mieux la situation et ça enverra du poison venimeux à tous les gens qui vous entourent. La troisième chose, c'est de mettre de la musique que vous aimez à fond
et de commencer à bouger votre corps. Donc mettez de la musique qui bouge évidemment. Le but n'est pas de vous mettre à chialer ou de justement vous déprimer encore plus. Le but c'est de juste faire un changement à la fois auditif et corporel, parce que si vous changez votre état d'esprit au niveau du corps, que ce soit avec aussi une douche froide par exemple, ou vous vous mettiez à faire du sport, ça va vous aider à changer le mental et ça c'est hyper important. Ensuite évidemment je ne pouvais pas ne pas en parler, c'est de pratiquer la méditation et la pleine conscience de manière générale. La méditation ça va vous aider à pratiquer la non-réaction. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez avoir une émotion qui va surgir en vous, vous n'allez pas la juger, vous n'allez pas lui mettre une étiquette dessus en disant ça c'est de la colère, ça c'est de la peur, ça c'est de la peine. Vous allez juste l'observer, vous allez la laisser repartir sans réagir. Et de pratiquer ça, ça va vous aider justement à, dans ces moments hyper négatifs, ne pas laisser vos émotions prendre le dessus. Et finalement, le dernier pour la fin, mais le plus important, c'est de vous entourer de personnes qui sont positives elles-mêmes. Et ça, je vous invite aussi à regarder ma vidéo sur comment trouver ces inspirations. Parce que de vous entourer, que ce soit virtuellement ou physiquement, de personnes qui sont positives au quotidien et qui voient juste le monde de manière optimiste, ça vous aidera énormément à l'être vous-même. Parce qu'à l'inverse, si vous vous entourez de personnes qui sont négatives tout le temps, ça va juste vous plomber et vous n'allez jamais avoir envie de rien faire. Tous les rêves que vous avez, vous allez les oublier parce que au fur et à mesure, les gens vont juste vous démoraliser constamment. Et c'est pas facile de s'éloigner de ces gens-là, mais c'est important si vous voulez vous commencer à accomplir ce qui vous tient vraiment à cœur. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je ne me prétends évidemment pas du tout professionnelle sur le sujet, donc si vous avez un cas extrême d'anxiété, de dépression, ce genre de choses, je vous conseille très fortement d'aller voir un professionnel. Mais en attendant, j'espère que ces petits conseils vous aideront à devenir plus positif et à améliorer votre vie en général. Votre challenge du jour, c'est que la prochaine fois que vous êtes coincé dans les bouchons ou dans une file d'attente, vous repensez à cette vidéo et vous observez vos pensées. Le but, ça va évidemment être de devenir de plus en plus conscient de ça pour pouvoir agir de plus en plus dessus. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et je vous dis à demain. Ciao!